Dieu a tracé pour nous. Vivons la vie que Dieu a tracée pour nous. Ne soyons pas toujours à vouloir porter. On porte tellement. Souvent, je disais avant que vraiment les Blancs ont compris la vie. Pourquoi? Parce que on voit souvent les Blancs partir en congé avec toute leur famille. Ils partent en congé 6 mois, ils partent en congé les 5 mois, les 3 mois, ils partent en congé, ils se reposent. Mais nous en Afrique, oh Seigneur, c'est toi qui fais le champ, c'est toi qui es au marché, dans le commerce, c'est toi qui es tu es dans toutes les choses, c'est toi qui es dans les cotisations, c'est toi qui es dans cela. Tu portes tellement de choses que ta vraie vie même tu ne la vis pas. Tu vis pour les autres. Tu réfléchis, ma mère va faire comment, mon père va faire ceci, mon cousin là m'a posé son problème, ma tante là m'a... Non. Mais finalement, on ne vit pas. On ne vit pas. On ne vit pas. On cherche tellement qu'on ne jouit même pas de ce qu'on vit, qu'on cherche. On ne jouit pas de cela. On est en train de chercher, rechercher. On cherche jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Vous voyez des parents qui élèvent les enfants ont 30 ans, ils sont toujours à la maison. Et le parent donne toujours l'argent de baigner. Le parent donne toujours ceci. Donc il est toujours en train de... Non, je ne veux pas que... Oh, chez eux là, à, je crois 18 ans ou 21 ans, on te chasse de la maison et va te chercher. Donc ne me stresse pas. Tu cherches ta part. Et c'est ça qui fait souvent, même ici chez nous en Afrique, on voit certains enfants qui tuent leurs parents à cause des biens. Oui, parce que on a appris à l'enfant à s'attacher à nos biens. Je connais deux petits-enfants qui discutaient déjà les biens de leur père, deux petits-enfants de 7-10 ans, qui discutaient déjà la succession de leur père. Pourquoi? Parce qu'ils discutaient le bien. Leur père les a dit carrément que je ne suis pas venu à Kribi avec un bien que mon père m'a donné. Donc ce que j'ai, c'est ce que j'ai cherché avec ma femme. Quand je vais me sentir faible et que je n'aurai plus de force pour chercher et que je dois retourner au village, je vais vendre tout ça. Je pars avec ma femme. Donc cherchez pour vous. Donc éduquons nos enfants comme ça. On a tellement éduqué les enfants dans la facilité. Non, j'ai trop souffert dans ma vie, il ne faut pas que mes enfants souffrent. C'est la souffrance là qui édifie. C'est la souffrance là qui édifie. Donc n'amenons pas nos enfants, apprenons à vivre notre vie dans tous les cas. Apprenons à vivre notre vie, à jouir de notre vie. À jouir de notre vie. Je connais aussi des familles où le monsieur avait tellement d'argent. Il était bougrement riche. Mais chez lui, on préparait la sauce d'arachide avec le bunga. Tous les jours. Plantain mûr, pourquoi? Parce que ces camions allaient en brousse. Et quand ça revenait de la brousse, ça revenait avec le plantain. Là-bas, chez nous, le régime de plantain, c'est 400. Quel que soit le régime. Donc 400, 300, 200 en descendant. Il n'y a pas le plantain de 1000 francs. Donc quand le camion part même déjà en brousse là, on lui donne ça soc. Parce qu'on ne sait pas à qui on va vendre si on laisse là. Donc chez lui, il y avait toujours le plantain. Et quand tu arrivais chez lui, c'était toujours la sauce d'arachide. Il y avait le monde chez lui, mais c'était toujours la sauce d'arachide. Et tout l'argent de la ville, c'est lui qui avait. Il avait les dépôts de boissons, les boîtes de nuit, les quincailleries et les ci et les ça, et même des hôtels à Yaoundé. Mais à Yokadouma, on préparait la sauce d'arachide chez lui. C'est quel genre de vie? C'est quel genre? Tout ça, tout ce qu'il a amassé, il est décédé, il a tout laissé. Il a tout laissé. Donc ça ne sert à rien. Cherchons premièrement le royaume et tout le reste nous sera donné, comme la parole de Dieu nous dit. Dans cette parole de Matthieu 8, 33, je trouve que c'est l'essentiel de notre existence sur la terre. Donc faire l'œuvre de Dieu, vivre selon les préceptes de Dieu, recourir à Dieu lorsque nous faisons face aux challenges, lorsque nous avons des situations difficiles, recourir à Dieu. C'est lui qui nous a fait et c'est lui qui résout nos problèmes. Même les problèmes que nous arrivons à résoudre, ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre force. C'est Dieu qui permet. Si nous sommes vivants, c'est par sa grâce. Il faut que nous le sachions, que nous mettions ça dans la tête.
Et que nous ne soyons pas toujours en train de porter les choses sur nous.